dictateur Alpha Condé va effectivement se prononcer. Il va parler. On parle d'une annonce pour le samedi ghanéen. On nous dit qu'il pourrait bien sûr s'exprimer le samedi. Dit-on. Oui, en tout cas, c'est ce qui s'est dit aujourd'hui, c'est ce qui est sur les lèvres en République de Guinée. L'ancien président Alpha Condé qui a été renversé le 5 septembre par le groupement des forces spéciales dirigé par le colonel Mamadi Doumbia et qui est sorti du pays donc, pour suivre ses traitements du côté d'Ankara, donc en République de Turquie, qui se décide finalement de prendre la parole donc, pour exprimer publiquement, n'est-ce pas, d'ailleurs pour s'exprimer publiquement avec ses militants du côté de son siège, de son parti politique, SIS à Agbessia Aéroport. Donc c'est une attente quand même aujourd'hui, c'est une attente. Oui, c'est une attente, nous attendons cela. Également aussi, mais sincèrement, il va parler petit quoi. Il y a beaucoup de non-dits, certainement. Il a des révélations à faire. Justement. Et vous vous souviendrez que notre confrère Lamine Mounima Sissé, qui avait effectué un voyage donc, en début d'année du côté de Dakar, où il avait eu un entretien téléphonique avec l'ancien président et il a accusé donc certains éléments des forces de défense, notamment l'ancien chef d'état-major de l'époque, le général Namouri Traoré, dont il accusait comme étant... Qui est actuellement ambassadeur, je crois. Oui, il est ambassadeur du côté du Maroc. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Kourouma. C'est l'ambassadeur décrié, donc du côté du Maroc. Peut-être cette fois-ci... Qu'est-ce que c'est ambassadeur décrié? Oui, pas ça. Il est ambassadeur au niveau du Maroc. Disons ça. Kourouma, qu'est-ce que tu as? Je crois bien, quand Alpha Condé a été délogé, qu'on appelle du sectoriat, lui également aussi, il a été délogé du côté de l'ambassade du Maroc. Donc ça fait un bi partout. Certainement que... Voilà, donc... Et certainement, on va, en tout cas, on entend beaucoup. On a quand même entendu est-ce que vous n'êtes pas des RPGistes? Oui. C'est pas cela, c'est l'objectivité. Est-ce que je ne sais pas pourquoi tu es surpris quand on dit ambassadeur décrié, pas décrié par la Guinée, mais décrié par. Je sais, mais il ne l'est pas continuellement, donc ne le prêtez pas à ce nom, s'il vous plaît. Jusqu'à présent, le torchon brûlant entre nos ressortissants guinéen il est ambassadeur de la Guinée au Maroc. D'accord, il est ambassadeur de la Guinée au Maroc. D'accord, j'accepte ce mot. En ce qui concerne la prise de parole d'Alpha Condé en public, ce n'est pas la première. Hein. Ouais. On sait que depuis qu'il est parti en Turquie, depuis ses sorties, il tient toujours des appels vidéo avec ses militants à la base. On a vu ces militants qui font des trucs, des self-vidéos avec lui, souvent quand ils sont en discussion. Et du côté de Sigirine, Kankan et partout. Ouais. Et je crois même que ça avait commencé à tiquer beaucoup plus ici la junte, jusqu'à ce qu'on a même menacé Alport ici, et pour essayer de comprendre pourquoi depuis ce temps Alpha Condé est là-bas. Et qui a voulu même accélérer sa venue à Conakry. On a vu le ministre des Affaires étrangères qui a tenté de partir pour interpeller l'ambassadeur de la Turquie afin que Alpha Condé, quelle est la situation réelle d'Alpha Condé. Mais qu'est-ce qu'il a à nous dire à l'heure là? Non, justement, qu'il n'a pas démissionné encore ou quoi? Il va reprendre le pouvoir. Ça, c'est pas une question, il n'a jamais démissionné. Maintenant, c'est ça. Qu'est-ce qu'il va dire? L'enjeu. Je ne suis pas dans le secret. Quand il parle, est-ce qu'il n'y aura pas de risques? Oui, la question qu'il nous a posée, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, qu'est-ce qu'il va dire? Oui, justement, on ne peut pas être dans ces secrets des secrets, mais on sait quand même, on peut commencer à spéculer ce qu'il va dire. Le rappelait tout à l'heure qu'il y a beaucoup plus de révélations et sachez que depuis le départ sur la prise de pouvoir ou quoi? Depuis que le colonel était allé à l'investiture de Erdogan, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont pas vus. Pourquoi Alpha Condé est resté sous ce silence depuis longtemps? Jusqu'à présent, ce sont quelques militants qui ont accès à lui. D'ailleurs, le nouvel ambassadeur de la Guinée à Ankara a présenté ses lettres de créance au président Erdogan. Non, tout ça c'est bien. La diplomatie guinéenne avec Maurice Anda, je crois qu'il faut un peu tirer chapeau. Alpha n'a qu'à aller à la retraite, mais il n'a qu'à se taire. Non, attends, c'est un militant. La liberté, que fait la liberté? Non, mais Alpha, souffrir de m'écouter là. D'ailleurs, c'est un homonyme. Pardon, bien sûr. Souffrir de m'écouter. Écoutez les gars, on va écouter Kourouma, on va l'écouter. Après tout ce que tu voudras dire, tu pourras dire s'il te plaît. Non, il plante le décor, mais c'est l'enjeu. Il ne plante pas le décor, là il est dans le débat. Non, on n'a pas dit de dire le discours d'Alpha Condé à l'antenne, mais l'enjeu, ça représente quoi? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des risques de soulèvement? Est-ce que ça peut perturber
perturber le CNRD? Est-ce que voilà. Justement, laisse-moi aller alors. Est-ce que je vais tenter de répondre parce que je suis en tant qu'observateur, je suis pas dans. Bien sûr. Je suis pas quand même dans le secret d'Alpha Condé ou bien de la jeune, mais en tant qu'observateur, on sait que quand il ouvre la bouche, c'est que ça fait. Parce que nous avons vu, il y a eu des preuves ici quand il parlait, on a vu que quand même ça faisait trembler, même pas trembler dans le sens que vous voulez, mais quand même ça faisait zazer un peu la junte jusqu'à ce que les décisions ont été prises. Pas la junte seulement, de presque tous les côtés, parce que s'il décide de parler, c'est aussi à l'orée de quelle élection? À l'orée de quelle élection? Non, quand on dit à l'orée, donc je ne sais pas ça serait quand. Mais Alpha Condé jusqu'à présent, n'oubliez pas qu'Alpha Condé est un homme politique. Jusqu'à présent, il a des militants, il a envie quand même de faire vivre son parti. Il n'a pas envie de voir son parti aller au fiasco, partir au fiasco, comme le PUP ou bien le RDA. Il a envie d'entretenir sur son parti. Il a envie aujourd'hui de dialoguer avec les militants à la base. Mais je pense que c'est ce qui est normal. Si d'autres peuvent le faire, lui aussi, il s'est dit qu'il peut le faire. Maintenant, dire qu'il va faire des révélations, est-ce que ça peut créer des remous sociaux en Guinée? Je ne crois pas. Mais moi, je pense bien... que si. Non, j'ai dit je ne crois pas. C'est quand même le dinosaure aujourd'hui de la politique guinéenne. Je ne crois pas. Si vous pensez que le discours d'Alpha Condé va perturber quand même... Ces discours ont plusieurs fois perturbé en Guinée. CNRD. Même pas le CNRD, même quand il était président, il a tenu des discours qui ont perturbé. Je ne te parle plus quand il était président. Mais alors, je te parle maintenant quand il est en exil, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'on dit il est en exil, il veut parler, qu'est-ce qu'il veut dire? Moi je ne crois pas que ce discours qu'il va tenir aujourd'hui va peut-être mettre le feu à la poudre, en tout cas va créer de la zizanie au sein de la population, peut-être pour la gente. Mais je trouve normal qu'un militant, un chef militant quand même, s'adresse à sa population. S'il pense donner des informations, s'il pense faire des révélations, il a raison. Mais jusqu'à preuve de contraire, c'est Alpha Condé qui a exclu le choc, c'est lui qui a été quand même dégommé de sa présidence. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel, on peut s'entendre à une sortie d'Alpha Condé qui va rappeler soit les faits de son délogement ou qui va rappeler qu'il n'a toujours pas démissionné, qu'il est président de la République de Guinée jusque maintenant parce qu'il a été élu pour un mandat de 5 ans. Est-ce qu'on peut s'attendre à ceux qui viennent faire des révélations sur ses anciens collaborateurs, notamment les Kassouri et Damaro, sur la gestion de l'État? À quoi pouvons-nous nous attendre effectivement de la prise de parole d'un ancien président comme Alpha Condé, qui est quand même un dinosaure de la politique en Afrique? Déjà, sa prise de parole, je n'y crois pas trop. Connaissant Alpha Condé, très patient. Pour te mettre à l'aise rapidement la partie, ils sont en train d'installer aujourd'hui des écrans pour le samedi. Ils sont en train d'installer. Parce que ça veut dire que c'est tellement sûr que... Mais il peut se rétracter aussi à la dernière minute. La logistique y est. Au siège de D'accord. Moi, pas que c'est rétracté, mais est-ce que la gente va permettre? Moi déjà. Pourquoi pas? Attention à son siège. Est-ce que sa communication sera pour remobiliser effectivement les troupes? Il y a des questions quand même qui se posent. Déjà, première des choses, connaissant l'homme très patient, je doute fort qu'il soit dans cette logique de venir dire certaines choses. Surtout parler du 5 septembre, ce n'est pas dans le style d'Alpha Condé de s'étaler sur ce qui s'est passé. Il n'a pas le temps de parler du 5 septembre, comment il a été délogé. Cette frustration, cette humiliation, il ne va pas l'étaler au grand public guinéen. On a tous vu les épisodes du 5 septembre, on n'a pas besoin de relater les faits de ce qui s'est passé. Peut-être ce sur quoi il va se baser, ça sera certainement la remobilisation des troupes, parce qu'il a toujours insisté sur ça, même les audios qui avaient fuité, il insistait, soyez solidaires, soyez remobilisés, on reste soudés. Mais autre chose, dire qu'il va reconquérir le pouvoir, désolé, quand tu es évincé par un coup d'État, je ne connais pas de pays au monde où tu as fait toute cette période. Attends, je vais finir Alpha. Où tu as fait toute cette période, tu as été évincé par un coup d'État. Après, le Congo, je peux continuer. De 1979 jusqu'en 1992, il était président, il a été renversé, 1998, il est revenu. Alpha Condé aussi, voilà. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Même du côté tout près de chez nous, non, mais sauf qu'il faut se rappeler les époques, l'âge. L'âge déjà, c'est ce que j'allais en venir avec lui. C'est ce que je voulais lui dire. Déjà, au-delà des époques et l'âge, il y a une forme de cassure. Quand vous quittez après un coup d'État, vous revenez ensuite, même si c'est par élection
population déjà, le public n'est pas trop habitué à ça. Et il parlait tout à l'heure de c'est un dinosaure, c'est un grand poids, c'est un grand homme politique. On parlait des partis comme le PUP. Déjà, quand on est un grand homme politique, moi je pense qu'aujourd'hui, la première des choses, c'est l'inspiration, c'est de préparer la relève. Non, il devrait le faire depuis longtemps. C'est ce que je dis. Mais laissez-moi finir. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Voilà. Vous ne pouvez pas m'arrêter à chaque moment. On ne peut pas célébrer tellement d'années au pouvoir d'un parti politique si on n'a pas préparé sa relève. C'est un gros échec. Et c'est ce qui nous a conduit déjà à ces événements malheureux du 5 septembre parce que quelque part, il n'y avait personne pour prendre le flambeau, pour représenter. Et c'est là l'erreur de la plupart des partis politiques. Le parti est fondé sur une seule personne, de telle sorte que quand cette personne n'est plus là, le parti n'existe plus. Vous voyez même ces partis politiques aujourd'hui qui ont du mal à s'affirmer. Le leader, il est à l'étranger, en exil. Tout de suite, rien ne va dans le parti. Il n'y a pas d'alternance, on ne s'explique plus. Vous sentez une forme de panique dans le parti. Le parti même, vous avez l'impression qu'il est muselé parce que son leader est muselé. Ouais. Parce qu'on construit aujourd'hui des partis sur des hommes. On ne construit pas le parti sur un idéal, sur une éthique, sur une vision globale, sur un projet de société. C'est construit essentiellement sur une image d'une personne. Dès que cette personne n'est plus là, même les élections aujourd'hui, quand vous n'avez pas une certaine figure, pourquoi Alpha Condé n'a pas présenté un dauphin? Parce que sa figure était plus importante pour les candidats. Parce qu'il n'a pas voulu préparer un dauphin politique. Mais arrêtez, sa figure était plus importante. Alpha, que tu le veux ou pas, que tu le veux ou pas, sa figure était plus importante et plus rassurante que n'importe qui. Mais comment il est venu lui aussi? On sait tous que fabriquer un candidat. Tous que la figure de la personne. Il pouvait présenter en ce moment Kassory. La figure de la personne qui se présente est plus importante que quoi que ce soit. L'attente à l'interne était extrêmement compliquée pour que Kassory soit présenté par lui. Parce qu'il n'a pas voulu. Il ne veut pas le comprendre. On l'a vu même pendant les listes électorales. Il y en a qui ont voté juste ici parce que quelqu'un était sur la tête d'un panneau. Pour le Guinéen, la figure compte. Quand vous avez une population comme la nôtre, celui qui représente le parti, celui qui est devant, fabriquer ça un compte. Autre leader. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est ton analyse. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas voulu céder, mais je l'ai rappelé depuis le début. J'ai dit, il y a aussi cet aspect que tu ne veux pas comprendre. Il y a aujourd'hui cet aspect de représentativité. Aujourd'hui, l'image, c'est ce que j'ai dit. Quand c'est construit sur l'image d'une personne, on ne peut plus se détacher. Même les militants, ils auront du mal à se détacher parce que ce n'est pas sur un idéal. Alpha Condé désignait quelqu'un en ce moment, il dit c'est le candidat potentiel du RPG, tout le monde allait suivre, personne n'allait dire le contraire. Non, sauf regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé. Non, Alpha Condé, ce qu'il faut comprendre peut-être derrière que Alpha décidait à l'époque où vous êtes en train de rappeler de choisir par exemple un Kassory. Tout le monde n'allait pas accepter. Pourquoi pas? Parce que la guerre interne était extrêmement élevée. Pour nous qui sommes des observateurs politiques, c'est vrai que j'ai fait les sciences politiques, sur l'observation politique de la composition du RPG à l'époque, où il y avait des ténors quand même au RPG. On parle même du RPG arc-en-ciel. Il y avait plusieurs partis. Il y avait les présidents de différents partis qui ont accepté de fusionner leur parti à l'interne du RPG. Et il y avait quand même des leaders consacré. Et tu te rappelles d'ailleurs après quand Kassory a décidé d'occuper les fauteuils de la présidence provisoirement à la tête. Provisoirement à la tête. Vous avez vu la déchirure et la fissure que ça fait. Il y a un groupe qui est parti du côté de Kassory. Il y a un autre groupe qui est parti. Ça c'est sans Alpha d'ailleurs. Non, attention. Vous évoquez entre autres des raisons qui... Il y avait eu deux listes. Non, c'est que Desco, je réponds sur ce que Desco dit là. En ce moment, on a vu des listes, on dit c'est le président qui a écrit ça, et ainsi de suite. Il n'a pas voulu trancher depuis. C'est Alpha qui a voulu nourrir. Voilà ce que moi je voudrais dire. Mais cette question avait été tranchée. Dans ce studio, nous sommes en train. Qu'est-ce qu'Alpha avait dit? Alpha, ça avait été tranché. L'organe provisoire qui avait été mis en place. De part et d'autre, je pense que il n'avait pas tranché. De part et d'autre, je pense que nous sommes en train de développer des arguments qui prouvent à suffisance l'intérêt pour nous que samedi arrive, qu'on puisse savoir réellement ce qu'il va dire. C'est après-demain. C'est demain d'ailleurs. C'est demain. Moi d'ailleurs, contrairement à Emmanuel, c'est encore possible parce que je suis parmi ces Guinéens-là qui ont soif de lire les mémoires d'Alpha Condé. Nous voulons réellement savoir ce qui s'est passé le 5 septembre. Il n'est pas exclu. Il n'est pas exclu aujourd'hui. Il n'est pas exclu aujourd'hui que l'homme revienne sur les circonstances de la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre. Le fait qu'il s'est rétracté, il s'est éloigné, il a changé. Ses numéros ont été changés à la dernière minute parce que quelques mois avant le renversement, il avait abandonné effectivement les numéros qu'il avait. Il n'était pas joignable pour beaucoup de personnes. Et
et cela était téléguidé par les gens autour de lui. Malgré les petites guéguerres entre le CNRD et le président déchu, pour beaucoup d'observateurs encore aujourd'hui, eh bien, c'est une sorte de deal là, qui s'est passé entre le patron des forces spéciales et lui-même. Sociologiquement parlant, lorsque nous essayons de décrypter les images du jour, lorsque nous essayons de décrypter la vidéo du jour, Alpha Condé n'a présenté aucun état d'une personne qui est inquiète. Parce qu'il a perdu le pouvoir. La façon avec laquelle il était installé dans le fauteuil, le pied bien plié, comme s'il était dans son propre salon. Je pense que lorsqu'on essaie de décrypter tous ces aspects-là, on a soif de savoir ce qui s'est passé le 5 septembre. Après, depuis qu'il est à l'étranger, il y a des communications, c'est vrai, que Alpha Condé fait avec certains de ses militants, mais ce sont des communications entre guillemets que je qualifie d'individuelles. C'est une première d'ailleurs, que depuis son éviction du pouvoir, qu'il va prendre la parole publiquement, une prise de parole de grande envergure, parce qu'il y a des dispositions en termes de logistique qui sont en train d'être prises au niveau du siège du parti, et bien permettant de relayer cette communication-là. En tout cas, moi, je suis encore plus curieux. C'est possible qu'il revienne sur les événements du 5 septembre, c'est possible qu'il revienne sur la remobilisation des troupes, ce qui est fondamental pour lui, parce que le RPG pour lui, c'est un héritage à ne pas laisser. Et peut-être sur le choix aussi du futur leader du RPG. Ça aussi, ça peut être une interrogation derrière. Ça peut être une interrogation, ça peut être aussi la prise de parole, l'objet même de cette prise de parole, parce que je le disais à l'orée des élections. Quand je dis l'orée des élections, ne vois pas peut-être le calendrier du CNRD, mais quel qu'en soit, nous irons aux élections. Mais aujourd'hui, au sein du RPG, c'est qui le leader? Qui est ce leader? C'est Alpha. En tout cas, on parle d'âge. Alpha, j'en suis sûr et certain, il ne va plus venir pour se présenter. Alors, tu ne connais pas l'homme. Tu ne connais pas l'homme. Effectivement, tu ne connais pas l'homme. D'accord, c'est vrai. Et cet aspect n'est pas. Aujourd'hui, l'âge ne lui permet pas. L'âge n'est pas à sa faveur. On ne connaît pas encore. On ne connaît pas parce on n'a même pas une constitution. Voilà, il ne faut pas aller vite en besoin couramment parce que nous ne savons pas. Tu vas perdre ton bonnet, Odilon. Nous ne savons pas. Non, Odilon a raison. Attention, laissez-le finir d'abord. Oui, laissez-le finir. Le bonnet est bien placé. Je le disais, quand tu discutes avec certains militants aujourd'hui à la base qui te disent que oui, quand tu dis Alpha avec son âge, c'est vrai, ils te diront que oui, Joe Biden est de l'autre côté. Mais on sait aujourd'hui comment. Non, mais Alpha est plus âgé que Joe Biden. Calmez-vous. Joe Biden est dans les 70. Comment Joe Biden monte les escaliers, à chaque fois il s'écroule au sol. C'est pas ce genre de président qu'on a besoin. On a besoin d'un président très lucide. C'est vrai, aujourd'hui, on s'est dit qu'il est bien, il est lucide. Mais aujourd'hui, on a besoin d'alternance. Si Alpha Condé peut remobiliser sa troupe. Donc c'est vous qui. J'étais avec c'est les Kourouma, un expert africain sur ces questions de politique en République de Guinée. Non, c'est les Kourouma j'étais avec un expert récemment qui m'a dit que la Guinée, comme les pays aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest, on a besoin des présidents lucides, jeunes, qui peuvent apporter effectivement. Ce n'est même pas en Afrique seulement, partout on a besoin des leaders lucides. Alpha Condé peut commencer à préparer l'esprit des militants, peut-être à un potentiel candidat ou bien dauphin qu'il est en train de préparer. Je ne sais pas. Mais normalement, ça doit être des prises de parole. Pour dire qu'on va revenir sur le 5 septembre, comme l'a dit en bas, je sais peut-être Alpha, avec l'arrogance un peu qu'il a, il ne va plus revenir dessus. Non, il peut le faire. Il a tenté. Il peut faire des révélations. C'est dans ces cas il peut le faire pour opposer ses militants au CNRD. Il peut le faire pour opposer ses militants au CNRD. Voilà, ou bien pour opposer même les membres du CNRD. Il peut le faire. En tout cas, ce sont des interrogations que nous nous posons. Nous allons peut-être le samedi suivre ça de près du côté du siège du RPG où la technique est en train de se mobiliser pour installer effectivement les caméras de partout, les écrans de partout, parce que le leader incontestable pendant des années du RPG va prendre la parole. On espère fortement pouvoir l'écouter. Mais les interrogations quand même restent évidentes, que l'homme qui a contribué et qui était en tête de ligne sur les premières lignes pour le renversement du président Alpha Condé le